Hey, what's up ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Aujourd'hui, on reach un petit milestone, Jason Ciné 80. 80e qu'on fait. Merci beaucoup à la vingtaine de personnes qui écoutent à tous les épisodes. Je suis plus que 20. On va dire la cinquantaine parce qu'il faut que je match audio et vidéo. Donc, merci beaucoup d'écouter, de supporter Jason Ciné. Je sais que c'est un public un petit peu plus niché, mais moi, je me dis si je peux aider ou faire rire une personne, 10 personnes, 50 personnes, mon goal est atteint. Aujourd'hui, pour le 80e épisode de Jason Ciné, je vais vous parler de la bande-annonce A Quiet Place. Il y a le mot D, si je peux me tromper. A Quiet Place Day 1. Mais avant, la review des films Migration, Aquaman and the Lost Kingdom et The Beekeeper. Ça fait qu'aujourd'hui, on va dans les airs, on migre, on va dans l'eau avec Aquaman et on a aussi des abeilles. C'est un beau petit mix, ça. Hein, pourquoi pas? On y va avec Migration. Et là, je vous mentirai pas, je vais juste garder mes notes très près parce que ça fait très longtemps que j'ai vu Migration. Honnêtement, ce genre de ciné-site aurait dû être fait, ça fait au moins une semaine et demie. J'ai pas eu le temps de travail, puis j'avais tout le temps de course, fait que, tu sais, ça se peut qu'il y ait des choses que je suis OK, c'est ça. Donc, Migration, film d'animation, évidemment, comme que vous pouvez voir sur l'affiche, que vous avez pas la version audio, film d'animation de de Illumination. Je lui donne un très beau 4 jaseux sur 5. C'est niaiseux, là, mais j'avais pas beaucoup d'espoir pour ce film-là. Je trouve que le marketing de ce film-là a vraiment été de la merde. Parce que comme j'ai pratiquement pas vu de trailer. Comme j'ai legit pas vu de trailer au cinéma en allant voir des films. Puis là, by the way, les trailers au cinéma, c'est les compagnies qui décident qu'est-ce qu'ils jouent avant. C'est pas le cinéma même de ta place. Là. So, je n'ai pas vu de prévu au cinéma. Et j'ai peut-être vu un petit 15-second promo passer à la télévision, puis genre des photos sur Facebook, puis tout ça. Donc, j'ai décidé d'aller voir parce que ça faisait forever. Mon garçon voulait aller voir un film. Puis il y avait rien. Puis là, il avait vu ça. Ça m'intéresse, je vais le voir. Avant que le film commence, on a un petit short de Moon. Moon, qui est basically comme un genre de side story de Despicable Me. On voit les Minions là-dedans, by the way. C'est comme cute. C'est 7 minutes gros max. Là. Le petit était confused. C'était comme, là, on vient, c'est pas Despicable Me. Je suis comme, non, ça, c'est comme un petit mini-film avant le film. Et là, il dit comme un appetizer. Je suis comme, exactement comme un appetizer. Selon moi, le film aurait dû être mieux marketé. Donc, juste pour le fun, je vais aller voir comment jusqu'à présent, puis on s'entend, Migration, il est probablement encore dans certains cinémas, mais la majorité de son argent est déjà faite. Là. Un film... quand même, actually. Un film de 72 millions et a rapporté jusqu'à présent un box-office. Actually, ça, c'est 10 minutes, par exemple. Je vais aller sur Box Office Mojo au lieu, parce que je ne sais pas si là-dessus, si c'est actually accurate. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi après. OK, oui. 72 millions, je pense que j'ai dit. Et il y a un box-office worldwide, dans le fond mondial, de 222 millions. So, ils ont fait de l'argent. Et la raison pourquoi est-ce que je dis ça, c'est que je trouve sincèrement que Illumination... ils étireront la sauce pas mal avec les Minions puis Despicable Me. Et mon thinking est que avec ça, l'univers de Migration pourrait facilement avoir un autre hit là-dedans. Ils vont-tu bien jouer leur carte ou pour eux autres, 222 millions, c'est pas assez parce que Minions, évidemment, rapporte des 400, 500, 600 millions. Mais vraiment, j'ai adoré les personnages et je pourrais facilement voir un Migration 2 ou un spin-off d'un des personnages. Soit en gros, ça tourne autour d'une famille de huards, comme que vous pouvez voir sur le poster, évidemment, qui ne migrent pas. Les autres, ils restent à leur place parce que le papa, Mac, vit dans la peur depuis qu'il est jeune. Mais sa femme et ses enfants, eux autres voient des bassins d'oiseaux migratoires qui, d'année en année, passent où ce que eux autres sont à leur étang, puis ben ils disent mon Dieu, on migre en Floride, whatever. Pour finalement, les autres restent là, puis les autres s'en vont, puis passent l'hiver au fret, ils jouent dans le cul, puis it is what it is. Pour finalement, là, ils décident de migrer en Jamaïque. Et c'est les aventures de eux autres, les hauts et les bas de la migration d'un
papa qui devrait être un leader, mais qui est beaucoup hésitant, qui a peur, qui sait pas trop ce qu'il fait, honnêtement, suivi de ses 2 enfants qui sont vraiment drôles, sa femme et son frère, qui est freaking hilarious. Uncle Dan, son nom. Le visuel et l'animation sont vraiment sur la coche, c'est Illumination. Si vous aimez le visuel de Despicable Me, de Minions, c'est ça, mais avec des oiseaux et de la nature. Donc, ça rajoute un petit aspect le fun là-dedans. Il y a des très bonnes jokes que moi j'ai ri, très bonnes jokes que Loric a ri, et très bonnes jokes qu'on a ri les deux. Donc, vous comprenez le concept, parce qu'il y a des jokes sous-entendus pour les adultes. C'est pas rien de wow, mais c'est quand même vraiment drôle. Uncle Dan, comme que je disais, qui est vraiment drôle, c'est Danny DeVito qui fait la voix de Uncle Dan. Il y a Aquafina aussi qui joue une genre de méchante badass, un badass pigeon qui s'appelle Chump. J'ai adoré ce personnage-là, pour vrai, là. Il y a vraiment une comique d'aventure. On passe à travers d'avoir la peur des hérons qui sont supposément renommés pour manger les autres oiseaux. Après ça, on a la première fois dans la ville, donc la première fois qu'ils voyons des gratte-ciels, des cranes, des vitres, qui voyons leur reflet dans une vitre. Tu sais, voir son reflet dans l'eau pis dans une vitre, il y a une maudite différence. Après ça, il y a l'attaque ils sont attaqués par une gang de vermines, de pigeons, évidemment, l'idée par Chum que je viens de mentionner. On a la rencontre du perroquet Delroy et aussi son méchant maître qui est un genre de chef à la Gordon Ramsay, des petites choses comiques de même. Il y a un beau havre de paix de poule que finalement on s'aperçoit que c'est pas tout à fait un havre de paix. Vous direz pas c'est quoi, mais regarde, mettez poule et qu'est-ce qui pourrait virer mal avec des poules. Tu sais, on va pas le spoiler, mais en tout cas. Sincèrement, j'ai beaucoup ri. J'ai vraiment aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. Loric a vraiment adoré ça. Puis, il m'a dit de dire, tu diras sur ton podcast que je fais ça. Là, pour le monde qui écoute audio, il fait 2 thumbs up. Parce qu'il a commencé à écouter des genres de YouTubers qui fait des reviews de films pour enfants pis tout ça, pis comme ils donnent des thumbs, genre 1 thumbs down, 1 thumbs up, pis 2 thumbs up, c'est comme genre le Saint Graal, c'est un super bon film. So, il a dit de donner 2 thumbs up à Migration. Donc moi, je vous suggère fortement de voir avec vos enfants. Puis honnêtement, écoutez-le tout seul. Comme, moi, j'ai pas de honte d'aller voir un film d'enfant tout seul. Des fois, Loric, il est pas intéressé. Puis je vois tout seul, parce que moi, ça me tente de le voir, le film. Ça, tu sais, pourquoi pas. Bon, ça que c'est pour Migration. On continue avec Aquaman and the Lost Kingdom. En gros, Aquaman 2. Je lui donne, puis je vais vous l'avouer, un surprenant 3.5 aujourd'hui sur 5. Après les morts de Shazam et de Flash, et le bon de Blue Beetle, j'étais comme, est-ce que ça va tomber dans la mort ou dans le poppy? Tu sais, encore, le Blue Beetle, c'était pas extraordinaire, c'était juste surprenamment bon pour du DC. C'est le dernier film du DCEU. C'est fini. C'est fini. On n'en parle plus. 2024, cette année, il y a rien qui sort de DCEU. C'est parce que c'est ça que le nouveau nom, le DCEU. On va toujours attendre en 2025. Donc, ça finit le chapitre avec moi j'appelle le DCU de Zack Snyder, tu sais, avec les Gal Gadot de Wonder Woman, Jason Momoa qui est Aquaman, Ben Affleck qui est Batman, Ezra Miller qui est, tu sais, tout ce gang-là, ça finit leur chapitre, pas leur chapitre, leur histoire de coup, là. De la meilleure manière que je pourrais décrire Aquaman 2, je vais pas tout distinguer ce long nom-là, c'est basically comme si tu donnes un puzzle, on va dire de 12 morceaux à un jeune enfant. Le jeune enfant fait le puzzle, on a un carré, mais il y a des morceaux qu'on voit qui est pas à bonne place, qui a pesé plus fort, qui a rentré, qui a chimé, qui a peut-être arraché un petit morceau pour finalement aboutir à un carré de casse-tête, mais c'était pas tout à fait ça qui était le whole point au bout de la ligne. Aquaman 2 a les éléments, selon moi, ça c'est mon opinion très personnelle, a les éléments pour être un excellent film de super-héros. Certains éléments ne sont pas mis à la bonne place, d'autres éléments ne sont pas bien utilisés, et il y a des éléments qui prennent large, ok? Puis, ça fait quand même un bon film. Tout ça pour dire que, malgré ça, ça fait un bon film.
petite fun fact, au début du film, j'ai enlevé quelques petits points. Il y a un gros placement de produit de la bière Guinness. Moi, les placements de produits me dérangent pas quand ça passe doucement. Quand que tu files que t'es en train de te faire rentrer une bière dans le fond de la gorge à coup de poing, là, c'est moins le fun. Il y avait trop d'évidence que Guinness a dit, garde, moi, nous autres, on vous donne 100 000 piastres. On veut voir notre bière. Ouvre un fridge, juste de la Guinness. Ouvre des Guinness, fallait voir le logo, pшt, you want one, il y a passé une. Un beau plan de passage de bière avec un beau logo. Ça m'a un petit peu bordé, mais regarde, j'ai pas enlevé 4 points pour ça, là, obviously. Quelque chose qui m'a surpris, c'est que, je sais pas si vous saviez, mais il y a eu une grosse affaire de Mira, qui est un personnage là-dedans, qui est joué par Ciboule. L'ex à Johnny Depp. Et là, son nom m'échappe. Et ça me gosse, il va falloir que je vais le chercher parce que elle mérite de se faire. Ben, elle mérite, moi, peut-être pas le bon mot, mais. Chris, c'est pourquoi j'ai Emma Stone à la tête. Je sais, c'est pas elle. Je le sais. Mais c'est que ce nom-là qui me parle pas. Amber Heard. Bon. Avait supposément été coupée. Mais moi, pas au complet, excuse. Coupé beaucoup de ses scènes, ses dialogues, ses moments dans le film. Moi, je trouvais qu'elle était beaucoup plus là que je pensais. Ça a-tu enlevé au film? Non, mais c'est parce qu'elle est mise pis elle parle pas. Ça fait fucking awkward. Pis comme moi, je me dis, t'as qu'à la mettre des moments random qu'elle parle pas, ben qu'elle est là, tu la vois, elle est filmée. Mettez-la au lieu dans les moments qu'elle aurait dû être là, exemple, élever son enfant, son bébé. Ah, elle est pas là. C'est Jason Momoa, tu sais, dans Dean Brown, papa peut élever un enfant, c'est pas ça que je dis. Mais ça veut dire, il y a des moments qui seraient été utiles d'être là. Non. Au lieu, on va la mettre dans le background quand il y a le conseil de Atlantis parle, puis elle va juste être là à knocker la tête pendant 3 minutes, puis elle va rien dire. Et c'est ça, j'ai comme pas compris. Je me dis, t'as qu'à la voir, ben Chris, garde-les, assume que tu l'as quand même mis dedans, puis fais de quoi avec, tu sais, là. Il y a une nation, ben dans le fond, le film tourne autour basically de Aquaman, qui est le roi d'Atlantis, puis il est plus capable de dealer avec ça. Et après ça, il y a Black Manta qui est le méchant dans le premier, ben qui revient, puis qu'il est plus méchant parce qu'il trouve un trident maléfique, puis ben ce trident-là apporte au Lost Kingdom, et voilà. Il y a une tribu qui garde le frère Orm, le frère à Jason Aquaman, là-dedans, qui garde prisonnier depuis qu'il s'est fait arrêter, en guillemets, dans le premier film. Puis ça s'appelle les Fishermen. Mais les Fishermen sont badass, c'est friggin' insane, j'ai adoré ce bout-là. Il y a une espèce de jungle géante qui font un escape là-dedans. C'est vraiment comique, mais bizarre. T'as Orm, qui est une personne qui vit dans l'eau. Donc, quand tu vis dans l'eau, tu nages. Mais lui, quand il est sur la terre, à un moment donné, faut qu'il court. Ben, il sait pas comment courir. C'est cave. C'est freaking cave. Mais j'étais crampé de rire. Aquaman, il montrait on the fly comment courir. Pis t'as l'autre qui essaye les bras par l'arrière. Il ressemblait à... C'est pas Naruto qui court de même, me semble. Anyway. Ça, c'est vraiment drôle. Il y a beaucoup de moments que les scènes sont vraiment faites cheap-ass, mais il y a d'autres moments que les scènes sont vraiment bonnes. Overall, ça finit sec, la série, ben l'histoire du DCU, mais c'était le temps que ça finisse. C'est beaucoup meilleur que The Flash, pour moi. C'est beaucoup meilleur que Shazam. Ce n'est pas meilleur que Blue Beetle. J'ai décollé en sortant du film, j'étais tout primé parce que je dirais que j'avais tellement pas d'attente que j'étais primé. Je suis comme, donner des 4.5 à ce film-là. Je suis comme, oh, Jonathan, calme tes nerfs, on va restructurer notre affaire, tout ça. Je peux pas donner une note plus haute que Blue Beetle, ça fait aucun sens dans ma tête à moi. Mais pour moi, 3.5, c'est un esprit de bonne note pour ce que normalement aurait pu être un terrible de fiasco. OK? Puis by the way, il y a un petit discours à la fin pour genre closer le DCU que j'ai vraiment trouvé touchant. Puis garde, c'est peut-être parce que j'étais émotif d'avoir vu un film que je suis comme freak. Finalement, j'ai pas perdu 2 heures de ma vie, tu sais. Écoutez-les, garde. C'est vraiment pas meilleur que le premier. Là. Mais
comme j'ai dit tantôt, si toutes les puzzles, les morceaux de puzzle auraient été mis à la bonne place, auraient été bien faits, ce film-là aurait legit pu être beaucoup meilleur que le premier. Mais, ça m'a été placé. Comme exemple, le Lost Kingdom est dans le titre. On le voit ça et on apprend ça dans le film au third act du film. Pourquoi que tu nous as pas montré ça au début du film? Qu'est-ce qu'on allait pour, ça s'en venait, c'était ça. Là, t'as une side story qui embarque dans une autre story pour finalement, comme le big picture, hey, le Lost Kingdom, ça existe, on y va dessus. Ben oui, ben ça fait 1h30 tu me contes une histoire, pourquoi est-ce que tu m'as pas parlé de ça avant, tu sais, là? C'est des choses de même qu'on aimait été mal placées dans le film pis qu'elle m'a vraiment turné off. Mais j'ai quand même donné un 3.5. Sincèrement, là, ça va bien. Bon. On va aller avec une petite drink d'eau avant de parler de Beekeeper. Beekeeper, le plus récent opus, mot que j'adore utiliser dans le jason ciné, de Jason Statham. Jason Statham, en année 2023, très difficile, on va se le dire. Expendables 4, Fast and Furious 10, et Meg 2. Tu te dis, gars, jamais 403 ou jamais 400, whatever, c'est jamais 203, c'est jamais 405 ou non, jamais 304. En tout cas, cette expression-là, j'avais peur, beaucoup peur. J'ai été voir la prévue et la prévue, je suis comme, oh, that might be really interesting. J'ai été voir le film et j'ai adoré ça. Je lui donne, pas la note parfaite, parce qu'il n'y aura pas de pire. Je lui donne un beau gros 4.5 jaseux sur 5. J'ai poussé Danick Bigra à aller voir ça, il a trippé. J'ai poussé Gabriel Vienno à aller voir ça, il a trippé. Tout le monde que je connais qui a vu ce film-là a freaking trippé. J'ai aucune note, je vais avec mon cœur. En gros, The Beekeeper est l'histoire de Jason Statham qui vit sur un petit ranch à côté d'une femme qui a aussi un petit ranch. Et lui, sur son ranch, il est un beekeeper. Il élève des abeilles. Et la femme, elle, c'est une femme de grand cœur. Elle est genre présidente d'une fondation pour aider les enfants malades. Elle a au-dessus de 2 millions en argent ramassé pour les enfants malades. Et c'est une vieille dame. La vieille dame se fait arnaquer par des maudits crosseux Internet. Se fait tout prendre son argent. Elle ouvre un compte, plus rien. Ouvre l'autre compte, plus rien. Ouvre l'autre compte, plus rien. Et finalement, ouvre le compte qu'elle était présidente de, plus rien. Panique du sacrament et elle se suicide. Jason Statham arrive là, voit ça, mais aussi réalise en regardant son ordinateur qui est encore ouvert, en regardant les factures, qu'est-ce qui s'est passé. Et lui décolle sur un rampage. Mais c'est pas n'importe qui Jason Statham là-dedans. C'est un ancien membre des Backstreet. Oui. Il était encore? Oui. C'est un ancien membre retraité du programme de la FBI, CIA, en tout cas, un de ces gros programmes-là. Les Beekeepers. Qui est basically le dernier recours. Quand tu as besoin de quelque chose qui se passe, c'est eux autres tu contactes. C'est des mercenaires inarrêtables, intuables. Quand que tu as un beekeeper après toi, tu sais que t'es dans la marde jusqu'au cou. Puis le beekeeper ont, basically, eux autres, leur motto, basically, c'est que ce qui fait mal à l'essaim d'abeilles doit être éliminé. Et comment éliminer quelque chose qui fait mal à un essaim d'abeilles? Exemple, un essaim d'abeilles qui fait mal à un autre essaim d'abeilles, la façon d'éliminer ça, c'est éliminer la reine. Parce que quand la reine n'existe plus, l'essaim est détruit. Donc lui, son but dans le film est d'aller à la tête du trafic Internet qui a volé des millions et des millions et des millions de dollars à des personnes qui sont naïves, qui ne savent pas mieux, puis des fois qui se font carrément entourlouper puis fourrer par le système. L'action est mentale. Les personnages sont mentales. L'histoire monte d'un échelon à chaque freaking 15 minutes. C'est retardé comment c'est freaking bon ce film-là. T'as Josh Hutcherson qui joue le méchant
Mais basically, c'est comme un low-life méchant. C'est lui qui est en tête de ce programme-là, ben comme il y a aucune couille, là, comme basically. Mais, je ne dirais pas cette grosse twist-là. À la fin du film, il y a une grosse twist qu'il y a quelqu'un d'importance qui aide Josh Hutcherson. Puis je l'avais pas vu venir. C'est une belle petite twist. Une belle grosse twist, actually. So basically, c'est l'histoire de Jason Statham qui va d'une affaire à l'autre. Puis aussi, entre-temps, la fille de la madame qui est décédée, elle est policière. Donc, elle suit l'enquête, mais en même temps, lui est là. Puis, essayons de l'arrêter, mais elle veut pas vraiment l'arrêter parce que dans le fond, il est en train de venger le décès de sa maman à elle. C'est cette histoire-là qui embarque là-dedans. Après ça, il y a d'autres beekeepers qui sont encore actifs, qui essayent d'arrêter Jason Statham et ils sont un petit peu flyés. Il y a une scène de bataille à la fin qui est retardée avec un des most badass beekeepers qui est encore on the market. Je vous dirai pas comment la fin se passe parce que je veux que vous vivez ce moment-là, mais le film fait beaucoup d'argent, le film fait beaucoup parler de Jason Statham est retardé là-dedans. L'univers des beekeepers est juste scratché à la surface dans ce film-là. Je souhaite qu'il y a un 2 ou qu'ils font un prequel ou qu'ils font une série pour nous expliquer les dessous et vraiment deep down de quoi ce que le Beekeeper Program. Écoutez ce film-là si vous aimez Jason Statham, si vous aimez l'action, si vous aimez les films comme ça, là. Manquez pas ça, c'est retardé. À Batters, il y a encore au cinéma, ça fait quand même passer proche d'un mois que c'est sorti. Donc, pour vrai, là, Jason Statham is back. C'est son meilleur film depuis des années, là. C'est wow. Puis comme je vous dis, ça qui est le fun, c'est que le film est mental, mais on touche la surface. Donc, il y a tellement d'autres bons qui peuvent sortir de ça, là. Et voilà. Beekeeper, allez écouter ça. Pour vrai, je vous en dis pas plus parce qu'il y a des spoilers, je veux pas vous spoiler. Et surtout, je veux que vous l'enjoyiez. Bon, vite fait, je parle de la bande-annonce de A Quiet Place, Day One, qui va sortir le 28 juin 2024. C'est le 3e film de la série A Quiet Place. Mais l'affaire est, c'est que, ça y est, A Quiet Place Part 2, qui était genre, à partir du jour 100 de l'attaque. Ça, c'est Day One. Là-dedans, le personnage principal, c'est Lupita Nyong'o, excuse-moi, pardon, je vais évoquer ton nom. Il y a aussi Joseph Quinn, qui jouait Eddie dans Stranger Things, et Jimon Hunsu, qui est de retour, parce que Jimon Hunsu était un des hommes sur l'île que Emily Blunt a arrivé, excuse, Emily Blunt? Ouais. Que Emily Blunt, non. By the way, le 2, c'était après le 1, là. Moi, c'est quand ils sortent du range, je m'ai mélangé dans mes entrées, comme on dit. Mais Alain, c'est un île à un moment donné où que elle pensait que les bébites avaient pas été, mais finalement, surprise, ils ont été spoilers, mais ça fait un petit bout de sortie. Jimon Hunsu était The Man on the Island dans le 2. Mais là, on va le voir au début dans Day One là-dedans. Donc, on va-tu voir lui avec Lupita Nyong'o qui va créer l'île pour s'escaper de ces bébites-là. On va savoir ce qui s'est passé, mais le trailer est mental. J'ai écouté le trailer comme 5 fois, il a sorti aujourd'hui. Ça doit être friggin' épique. On les voit descendre du ciel. C'est des aliens, mais c'est une attaque de quoi? Pourquoi c'est là? Tu sais, comme, j'ai assez friggin' hâte de voir la suite de ça. Ben, la suite, et le début de ça. Donc, ça va sortir le 28 juin, le début de l'été. Pretty much, la fin des classes, ça aura fait une semaine, mais c'est que donc, ça va être le début de l'été. Merci beaucoup d'avoir écouté. Jason Ciné, épisode 80. Épisode 82, je peux déjà vous dire quand il faut sortir. J'ai déjà vu, excusez. Je peux déjà vous dire ce que je veux jaser de, parce que j'ai déjà vu 2 films. Il me reste mon 3e. ISS, un film de l'espace, et Argyle, que j'ai vu. Le 3e sera quoi? On va bien voir plus tard. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. C'était Johnny le Jaseux pour un autre Jason Ciné. N'oubliez pas d'aller supporter votre cinéma local. Très important. C'est important. Peace out. #cinéma. Salut!